j'ai décidé, sans même décider rien, d'être un jour un livre ouvert. De raconter et de dire mes sentiments. Pour m'aider moi-même à les affronter, à les rencontrer, à les vivre bien. Peut-être aussi pour donner la chance aux autres, en leur disant, moi aussi j'ai des hauts, des bas, moi aussi j'ai des tracas, moi aussi dans ma famille il y a le cancer, moi aussi dans ma famille il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, comme vous. Sylvine, si on parlait de votre voix maintenant, est-ce que vous aimez votre voix? C'est sûrement la pire question qu'on peut me poser, excusez-moi. Je pense que avec l'instrument que j'ai, je fais des choses que normalement je ne devrais pas arriver à faire. Je me suis fait très souvent à travers les médecins regarder les cordes vocales, les amygdales avec les caméras, etc. Et à chaque fois on est très surpris en me disant, le mécanisme que vous avez, il n'est pas vraiment à la hauteur de ce que vous nous donnez. Avec comment vous êtes fait à l'intérieur, normalement vous ne devriez pas chanter comme ça. Et alors je leur réponds toujours, oui mais je ne chante pas avec mes cordes vocales, je chante avec mon cœur. Et je pense qu'honnêtement, il y a des gens qui ont un mécanisme et une force physique extraordinaire, des cordes vocales exceptionnelles, et que ça ne passe pas. Et honnêtement, je ne crois pas d'avoir un instrument exceptionnel et un mécanisme formidable. Je pense que je suis arrivée à faire des choses anormales avec ce que j'ai reçu. Ça, il faut le vouloir. Il faut qu'il y ait que ça. Il y a que ça. Il faut qu'il y ait une sorte de rage, finalement, C'est le vouloir, oui. C'est d'être têtu, c'est de vouloir gagner, c'est de vouloir se surpasser. Et c'est de vouloir absolument être la meilleure de soi-même. Je n'ai jamais été, et je ne serai jamais en compétition avec d'autres personnes. Parce que souvent les jeunes, dans l'industrie de la musique, veulent avoir la première place, veulent chanter plus haut que l'autre, veulent tenir la note encore plus longuement que l'autre. Vous faites combien d'octaves? Mais on s'en fout. Vous faites combien d'octaves? C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est comme ça. Et honnêtement, j'ai fait des choses. Ça passe parce que je veux être la meilleure de moi-même. Alors quand je fais quelque chose, je me dis toujours, je ne suis pas la meilleure de tout le monde, mais je suis la meilleure de moi-même. Alors même si ça ne va pas fonctionner, je ne regrette pas du tout quand même. Est-ce que des fois vous vous dites, dans les moments de fatigue, puis je veux dire, c'est pas rose tous les jours. Non. Est-ce que vous dites, pourquoi suis-je si impitoyable avec moi-même? Après quoi vous courez? Maintenant. Je pense que maintenant, je ne cours plus déjà. Mais enfin, vous faites ce tour du monde, là. J'essaie de gérer mon temps, sans courir, mais rapidement. Parce que les gens autour de moi, ma mère, mon mari, ont déjà un certain âge. Je veux faire vivre à ma mère, certainement en tout cas, j'ai voulu lui faire vivre et lui faire vraiment voir que mon amour pour René était vrai. Je voulais qu'elle soit à mon mariage, je voulais lui montrer mon fils, je voulais qu'elle voie ma carrière à son sommet. Je voulais qu'elle me voie en tant que femme mature, prête à supporter
et à protéger ma famille. Moi, j'ai dit à ma mère, Noël dernier, j'ai dit, maman, je ne sais plus quoi t'offrir. Mais je veux que tu saches une chose, c'est que je veux que tu partes le cœur en paix. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu saches que je vais toujours prendre soin de tes enfants. C'est que vous avez, à ce moment-ci de votre vie, et à l'âge de votre mère, on a l'impression, quand je vous écoute, que vous avez inversé les rôles. C'est vous la mère. Je ne sais pas si c'est moi la mère, mais je me mets à la place de ma mère. En étant mère moi-même, en sachant maintenant c'est quoi l'amour. Le vrai amour. La vie, la maturité, la compréhension des choses. Cette maturité qui est extraordinaire. J'aime mon fils autant que ma mère aime ses 14 enfants. Et je veux, ma mère a gardé, comme nous tous, je crois, on garde notre cœur d'enfant, même avec l'âge qui s'installe sur notre corps. On n'a pas peur de mourir. Vous n'avez pas peur? Mais on ne veut pas laisser les autres qu'on aime derrière. Et on ne peut pas les amener avec nous. Alors je voulais dire à ma mère, je te donne de l'argent, tu fais ce que tu veux avec. Tu as une maison, je t'achète des bijoux, des vêtements. Je ne sais plus quoi t'acheter. Maman, de la part de toute la famille, je t'offre la maison de notre enfance. Nous allons la recréer tous ensemble, comme elle était au moment où on a vécu dedans. Notre bonheur, revenir à la source du bonheur. Parce que vous savez, Madame Bombardier, quand on peut tout s'offrir, c'est à ce moment-là qu'on cherche la simplicité des vraies choses. Et je suis heureuse de pouvoir m'en rendre compte un jour. J'aime les belles choses. Mais les vraies choses ne sont pas éternelles. Est-ce que ça vous embête parfois? Est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous dérange que tant de gens se réclament de vous? Non. J'aime beaucoup qu'on m'aime. J'aime beaucoup qu'on me réclame. J'ai peur de blesser quelqu'un sur les voitures, mais quand on se précipite sur les voitures, j'aime bien. J'aime bien que les gens m'attendent en bas de l'hôtel. Ouais. J'aime ça. J'aime J'aime ça parce que l'artiste vit toujours, elle existe toujours. Ça me fait plaisir. J'aime les lumières, j'aime cette chaleur. Il y a des honneurs que je suis sûre que vous n'auriez pas cru recevoir un jour. La Légion d'honneur que vous avez reçue. Vous allez avoir vous qui n'avez pas été à l'école très longtemps, presque pas. Je n'ai même pas terminé mon secondaire 2. Vous allez recevoir, vous recevez un doctorat honoris causa de l'Université Laval. Qu'est-ce que ça vous fait?